Bonjour, c'est notre dernière étude, édition spéciale sur le carnaval. C'est la conclusion. La question est la suivante. Qui est ton Père? Prions. Nous sommes heureux de revenir vers toi à la fin de cette série spéciale sur le carnaval. Merci Saint-Esprit de nous aider à prendre les bonnes décisions afin que nous soyons toujours en phase avec Dieu. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Aujourd'hui, nous allons, comme d'habitude, prendre les notes importantes. Rappelle-toi, et tu peux noter dans ton cahier, Deutéronome 30, verset 15, c'est la première référence biblique que l'archevêque M. David Macaire avait citée. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Quand Ève et Adam étaient dans le jardin d'Éden, Dieu leur a dit, vous pouvez manger des fruits de tous les arbres. Mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'y mangerez pas parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. C'est l'équivalent de la vie et le bien, si vous ne mangez pas le fruit, la mort, parce que vous aurez fait mal en mangeant le fruit. Ils avaient le choix. Plus tard, les enfants d'Israël, à plusieurs reprises, eurent le choix. Nos parents eurent des choix. Nous avons connu ce qu'est le choix. La question que je désire te poser est la suivante. Qui est ton Père? Nous avons vu que le diable est le prince de ce monde, qu'il est descendu animé d'une grande colère. Alors la Bible nous dit ce que font les enfants de Dieu. Nous commençons donc par ce côté-là, en lisant dans 1 Jean 2, les versets 15 à 17. On y va? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Les enfants de Dieu, Saint Jean s'adresse à eux. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. J'ai une amie qui se prénomme Maya. En échangeant avec elle sur le thème du carnaval, juste avant que je réalise cet audio, elle m'a dit avoir reçu des photos et m'a envoyé la photo d'une jeune femme. Quand Rosita avait parlé des touristes qui étaient entrés dans d'une certaine excitation, mais je ne voyais rien. Mais quand j'ai reçu de Maya les photos, une jeune femme qui est bien faite physiquement, d'accord, elle n'a pas d'handicap, son corps a été bien dessiné dans le sein de sa mère,
Elle était comme un ver de terre, donc nue, et autour de ses parties intimes, il y avait juste des coups de crayon pour marquer, pour qu'on n'ait pas l'emphase dessus, devant comme derrière, sans aucun sous-vêtement, dans le carnaval. Et des personnes qui se battent littéralement, des personnes bien habillées, attention, pour faire des photos. Là, j'ai compris. J'ai prié pour cette jeune femme. Et je demande à Dieu de la visiter. Parce qu'il est venu chercher et sauver celles et ceux qui sont perdus. La convoitise des yeux de la chair, mais c'est ce qui est écrit là dans la Bible. Toutes ces choses-là vont passer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, qui lit la parole, cherche à faire ce que Dieu demande, cette personne vivra éternellement. Qu'en est-il de l'autre camp? 1 Jean 3, versets 4 à 10 déclare: quiconque pratique le péché, j'ai déjà expliqué ce qu'est le péché, donc tu sais, d'accord? Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Mais celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. À la lumière de ces versets de la Bible, tu te trouves à une croisée. Que feras-tu? Prends-tu conscience que en 2023, puisque nous sommes en 2023, tu ne le savais pas, mais en étant rationnel et logique, tu reconnais avoir été de l'autre côté de la barrière? Tout ce que tu as à faire, c'est de reconnaître et dire: Seigneur, je n'ai pas été à la hauteur de tes aspirations. Je me suis laissé aspirer par les plaisirs de ce monde. Mais je voudrais être ton enfant. Pas ta créature, mais ton enfant. Afin de représenter ton royaume. Voudrais-tu le dire à Dieu? Alors prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous, tes enfants qui bronchons tous de différentes manières. Certains l'ont fait en allant dans les rues, d'autres en prenant du plaisir à regarder par le biais du téléviseur, d'autres en faisant des choses qui sont contraires à ta parole, parce que la Bible déclare que nous bronchons tous de différentes manières. Mais Seigneur, tu as parlé à nos cœurs. Merci de nous donner un cœur comme celui de Jésus, qui patiente avec celles et ceux qui sont tombés. De nous aider à leur donner la main avec amour, ne pas les juger parce que tu nous dis: qui es-tu toi, homme, qui juge, puisque tu bronches d'une certaine manière? Seigneur,
Aide-nous à ne pas éteindre la lampe qui brille encore. Mais que par nos paroles, nos actions, notre attention, notre regard, notre sourire, nous puissions tendre la main à ceux qui coulent. Fais-nous du bien encore, Seigneur. Et merci de nous avoir pardonné, car nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Si d'aventure tu as des questions sur l'un des thèmes, tu peux envoyer un message au numéro suivant, plus 596 696 889 393 ou encore portable 88 93 93. Que l'Éternel continue de te bénir. Je te souhaite une excellente journée sous son regard béni.